C'est bon, on va commencer le webinaire en fait. Les autres reprendront. De toute façon, le webinaire est enregistré, il sera rediffusé. Donc, premier mot d'accueil. On est très content de vous accueillir pour cette deuxième session de webinaire dans le cadre des rendez-vous de la Team France Export en fait. Donc, je souhaitais remercier chaleureusement tous les participants, les conférenciers et les participants qui vont arriver progressivement. Voilà. Donc, l'objectif de ces webinaires, c'est de vous apporter des informations, des conseils, des contacts qualifiés pour tisser des liens pour vous permettre d'aller accélérer votre business au Luxembourg, en fait. Voilà. Donc, avant de commencer, je vous rappelle quelques règles de base, c'est-à-dire que, en gros, le webinaire va durer 1 heure, de 11 h à midi, et il y aura une possibilité de poser des questions via la petite icône questions et réponses en bas dans la barre de menu. En fait, voilà. Donc, très rapidement, je vais vous présenter ce que fait Takeoff et après, je vous proposerai le déroulé de l'ensemble du webinaire. En fait. Donc, Takeoff est un service voulu par la région Auvergne-Rhône-Alpes et porté par la CPM Auvergne-Rhône-Alpes qui a pour ambition d'aider toutes les startups de la région à se projeter à l'international. Voilà. Donc, ce qu'on fait, on connecte les entreprises, les startups avec des porteurs de solutions français et étrangers auprès d'accélérateurs, d'acteurs de l'écosystème, d'institutionnels et de partenaires privés. On concentre aussi les informations, tout ce qui est programme d'accélération, concours, salon. Voilà, d'ailleurs, vous verrez, il y a beaucoup de programmes de Luxe Innovation et de House of Startup dans Takeoff. Et en fait, c'est une sorte de réseau social type LinkedIn, focus sur l'écosystème de l'innovation et l'international. Donc, tout le monde peut interagir et se connecter, chatter pour plus de rapidité. Et c'est gratuit et plus de liberté parce qu'on compose à peu près son programme quand on le souhaite. Voilà. Donc, cette manifestation est organisée dans le cadre de la Team France Export, des rendez-vous de la Team France Export, et avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et Takeoff est un dispositif de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc, j'ai laissé la parole à Aya Kitama de Business France, qui va vous parler des dispositifs d'aide de l'État, de la région, de la métropole pour accélérer votre développement international. Et après, la parole à M. Ludwig et M. Benjamin Caissier de Luxe Innovation qui vont vous exposer tout ce que fait le Luxembourg pour vous aider à accélérer sur leur territoire. Et il y aura un focus sur l'industrie du futur, l'industrie 4.0 avec M. Sébastien Wirtz de Paul Incube, Paul Wirtz Incube, pardon. Et des témoignages, des retours d'expérience de 3 entrepreneurs qui ont bénéficié de l'appui de Luxembourg pour accélérer leur business. Donc, Monsieur Fouquet de DataSyncs, Monsieur Vilmès de Rafinex et Monsieur Jacques Touillon de Foodbot. Voilà. Si j'ai oublié des noms, des choses, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Je laisse la parole à Aya, en fait, pour vous exposer tout ce que fait la France pour vous aider à trouver d'autres relais de croissance à l'étranger. Merci. Merci Joachim pour l'introduction et puis encore merci pour l'invitation parce que c'est quand même bien de faire partie de ce panel qui est super. Je vais essayer d'être rapide puisque voilà, on a 1 heure et on a quand même beaucoup d'intervenants et dont une table ronde aussi qui je pense sera passionnante. Je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà, pour vous dire un petit mot sur la Team France Export. Et donc actuellement, on est sur la 2e semaine en fait, des rendez-vous de la Team France Export, qui en fait sont des rendez-vous internationaux en fait, sur tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpes pour essayer, on va dire, de motiver nos TPE, PME et ETI à partir à l'export de manière un peu plus, on va dire, appuyée et de profiter peut-être de ce temps un peu plus calme de la crise sanitaire qui fait qu'on peut aujourd'hui déjà commencer à initier des contacts à l'international. Voilà, donc la Team France Export, c'est quoi? C'est on va dire, c'est une marque en fait c'est une team, c'est un guichet unique qui regroupe en fait les 4 acteurs du dispositif public de soutien à l'export.
Donc, globalement, donc, les chambres de commerce et d'industrie en France, puisque en fait, on a un maillage territorial qui est très fort. Et donc, dans chaque ville, on va dire même moyenne, vous retrouverez en fait un interlocuteur Team France Export au sein d'une CCI. Vous avez ensuite le réseau en fait de Business France qui est basé donc en France et à l'étranger, puis très très fortement déployé à l'étranger. Et enfin, donc BPI France, l'acteur financier, et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est notre pilote politique. Voilà, donc un mot toujours sur l'équipe Tech et Services. Donc c'est une équipe, en fait on est 50 conseillers donc, au global hein, sur l'international en Auvergne-Rhône-Alpes et vous avez en fait par filière des conseillers. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, je crois qu'on est une dizaine et concentrés quand même majoritairement sur Lyon et sur Grenoble. Donc nous on est 3 sur le Rhône et la Loire, donc moi-même, ma collègue Isabelle Metz qui est sur la Loire, donc à Saint-Étienne, et Pierre Mélois qui est sur Lyon. On est en plan de déploiement donc, du plan de relance, sous la forme du chèque relance export donc pour la partie internationale. Ça permet en fait aux startups, ETI et PME de bénéficier, on va dire, d'un allègement en fait, de coûts hein, donc, sous forme de chèque export qui correspondent à 50% des dépenses éligibles. Donc, je vous les détaille pas parce que du coup, je ne veux pas perdre trop de temps. Mais globalement, on n'a pas de critères en fait, financiers, ce qui est quand même très appréciable en, fait, en ces périodes, on va dire, un peu plus compliquées. Et sachant qu'une start-up aujourd'hui qui a des fonds propres négatifs ou qui ne fait pas de chiffre d'affaires est toujours un petit peu, on va dire, handicapée par rapport à la BPI et puis d'autres institutions financières. Voilà. Pour le coup, là, il n'y en a pas. En revanche, il faut quand même pouvoir avancer des frais pour ensuite se les faire rembourser à hauteur de 50%. Tout ça, donc, vous le retrouvez sur la plateforme des solutions de la Team France Export. Donc, je vous enverrai un lien peut-être dans le chat si nécessaire. Et enfin, un tout petit mot donc, sur Enterprise Europe Network, dans lequel donc, nous, on est partenaire. Donc, c'est un consortium européen hein, qui est déployé donc, sur le territoire européen, mais au-delà également, puisqu'on a pu le voir pour Singapour, par exemple. Le Luxembourg ne se pose pas, puisqu'on est en plein dedans. Et ça permet, en fait, aux startups du territoire, en tout cas pour Lyon, d'accéder, on va dire, à des rendez-vous juristes internationaux, en particulier, par exemple, sur les nouveaux produits que vous développez et sur la mise sur le marché, la réglementation européenne, etc. On est là aussi donc, pour tout ce qui est fiscal, logistique, et puis pour revoir peut-être aussi les CGV à l'international. Et donc, on a aussi une base d'annonces qui vous permet en fait de publier des profils et de faire des recherches en fait, de partenaires. Donc, c'est un premier pas. Ça permet de trouver des fournisseurs et des distributeurs. Voilà, et une petite nouveauté qu'on déploie actuellement, donc le French Tech Central, qui est en fait les services de l'État, enfin rapprocher les services de l'État auprès des écosystèmes d'innovation, donc en particulier donc, des French Tech. Donc là, on a monté, en tout cas, on déploie actuellement donc, le French Tech Central sur la French Tech One, donc Lyon-Saint-Étienne, French Tech Grenoble aussi, donc Indie Alps, donc Chambéry et puis d'autres villes. Tout ça donc, pour vous permettre de prendre rendez-vous et d'accéder plus rapidement en fait, aux services de l'État via le site internet, donc, en particulier de French Tech One. Vous pourrez prendre rendez-vous directement soit pour des rendez-vous visio, soit de la permanence. Et les permanences physiques se font au H7, donc notre lieu totem sur Lyon. J'en ai terminé, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Aya. Je laisse la parole à M. Ludwig et M. Caissier pour une présentation de Luxembourg et de tout l'écosystème. Voilà. Peut-être Joachim, avant, si je peux me permettre, on va lancer la petite vidéo dont je parlais. D'accord. Comme introduction, donc moi je me présente, je m'appelle Jonas Mercier, je suis coordinateur pour Startup Luxembourg, qui est la French Tech luxembourgeoise. Et moi, je ferai une petite introduction aussi sur l'écosystème startup après la présentation plus globale sur l'économie de Jean-Michel Ludwig et Benjamin. Mais là, je vais vous lancer cette vidéo pour vous montrer un peu ce qu'est le Luxembourg. Comme ça, ça nous permettra d'avoir tous la même vision. Je la lance. Hop, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Bordering France, Germany and Belgium,
The Grand Duchy of Luxembourg is a beautiful country and a great place to live and work. Luxembourg, 3 words and values which sum up the country: openness, dynamism, and reliability. To get a sense of what a global society can be, you only need to visit Luxembourg, one of the most cosmopolitan countries in the world. Almost 50% of Luxembourg's population is made up of foreigners originating from more than 170 nationalities and speaking no less than 80 languages. Luxembourg's labour market is highly international and multilingual. Around 70% of the country's workforce is composed of foreigners. People from all over the world have come to Luxembourg and have contributed to building an international and multicultural society. Luxembourg's large multinational community with like-minded people allow singles and families to feel welcome and to make new friends quickly and easily. While the country has 3 officially recognized languages, Luxembourgish, French and German, English is widely spoken. Luxembourg's economy is the most open in Europe and one of the most open in the world. Moreover, nearly 90% of current jobs are covered by permanent contracts. Numerous multinational companies have decided to install their worldwide or European headquarters alongside local well-known companies. The Luxembourg economy has been growing steadily, continuously outperforming the EU average, with an increase in employment of over 50% during the past 15 years. On top of being a vibrant financial centre and home to several European institutions, Luxembourg relies on highly skilled talent to fuel a data-driven, circular and sustainable economy. Key business sectors also include space technologies, life sciences, automotive, clean technologies, fintech and logistics, all highly connected to and dependent on ongoing, best-in-class ICT developments. Luxembourg is also home to a dynamic startup ecosystem, welcoming and supporting young, innovative companies from around the world. As Luxembourg Trade and Invest, we drive the economic development of Luxembourg as an innovative and international business destination of premier choice for investors to expand their business across the European market. We also facilitate the expansion, growth and export initiatives of Luxembourg businesses. Our worldwide network of Luxembourg Trade and Investment Offices, LTIOs, is there to assist you. Please do not hesitate to get in touch. We would love to help. Luxembourg, together, let's make it happen. Voilà, je laisse la parole à Jean-Michel Ludwig. Merci Jonas, bonjour à tous et merci aux organisateurs de nous donner l'opportunité de parler de Luxembourg aujourd'hui. Donc je vais aussi partager mon écran et compléter un petit peu les éléments que vous avez pu apercevoir dans la vidéo. Alors, j'espère que tout est bon, que vous avez la présentation à l'écran. Donc, bon, moi c'est Jean-Michel, je suis responsable du département Business Développement chez Lux Innovation. Donc, Lux Innovation, c'est l'agence de l'innovation au Luxembourg. Hein. On est un peu, pour toute proportion gardée, l'équivalent de BPI en France. En fait, on a 3 piliers d'activité. Faciliter l'accès au financement public pour les entreprises qui innovent, donc que ce soit au niveau national, européen. On pilote tout un ensemble de clusters qui visent à accompagner la diversification du Luxembourg, très connu comme étant une place financière très importante en Europe et dans le monde. Mais bon, vous verrez, il y a aussi beaucoup d'autres secteurs sur lesquels Luxembourg a une carte à jouer. Et le 3e département, c'est donc le business développement que je pilote, qui comporte aussi une unité qui accompagne, qui accélère des startups qui ont choisi Luxembourg pour se créer ou se développer à l'international. On a une équipe de market intelligence qui nous permet également, dans un contexte de recherche d'investisseurs privés au Luxembourg, notamment des entreprises qui nous intéressent par rapport à des technologies qu'elles ont développées, qui nous aident à, je dirais, trouver les bons prospects partout dans le monde. Donc le Luxembourg, en fait, il a démarré déjà il y a quelques années je dirais un objectif de diversification économique.
Et ça a été légèrement évoqué dans la vidéo. Je vais insister aujourd'hui sur sa volonté de s'engager dans une transition digitale qui devrait à terme amener le pays dans ce qu'on appelle une data economy. Donc, lorsqu'on parle de digitalisation, ça touche tous les secteurs. Bon, quand on pense à des secteurs comme le retail, donc le commerce, l'artisanat, donc c'est des secteurs qu'on souhaite vraiment beaucoup plus digitaliser pour optimiser les process internes. Et donc, bon, toute entreprise qui développe des technologies ou des solutions, des softwares permettant d'accélérer cette digitalisation au niveau de ces secteurs on va dire, trouvera des opportunités de marché au Luxembourg. On a tout un ensemble d'industries manufacturières au Luxembourg ou actives dans différents secteurs pour lesquels on souhaite vraiment accélérer la transition digitale. Mon collègue Benjamin Questier parlera tout à l'heure du DIH qu'on a mis en place aussi pour faciliter les contacts, les échanges à ce niveau-là. Mais là, l'idée est vraiment de faire en sorte que on remplace, on va dire, l'humain dans la production par beaucoup plus de robotique, qu'on intègre au niveau de cette industrie, beaucoup plus de technologies embarquées, d'IoT, pour permettre finalement quelque part de générer un maximum de données dans les différents processus de production. Et cette transition vers la data economy se fera par rapport, je dirais, à une capacité de visualiser, d'exploiter les données en question, de trouver des nouveaux business models qui permettront à ces industries quelque part de générer du chiffre d'affaires, du revenu, non pas simplement par rapport aux productions qui sont faites, mais aussi par rapport à l'exploitation commerciale des données qui seront générées. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve autour de la stratégie Data Driven Innovation Strategy publiée par le ministère de l'économie en 2019 et pour laquelle on a maintenant tout un programme en termes d'implémentation. Donc, quand on parle des secteurs sur lesquels Luxembourg est déjà positionné et souhaite se renforcer à l'avenir, donc on a notamment le volet des écotechnologies, donc produire plus propre, plus durable, en insistant aussi sur beaucoup plus de circularité dans les processus de production est un réel objectif. Au niveau de la mobilité, il y a là aussi des efforts très importants qui sont faits. On a tout un pool d'entreprises, on n'a pas de constructeurs automobiles, mais tout un pool d'entreprises qui produisent des équipements pour l'ensemble des constructeurs automobiles européens et mondiaux. On peut penser là à Delphi, AI, Goodyear, qui ont des très grosses usines, des centres de recherche ici au Luxembourg. Et il y a des investissements qui se font également sur, on va dire, les nouvelles principes de mobilité du futur, quand on parle de autonomous driving, donc conduite autonome, ce genre de choses. On a là aussi des investissements et des recherches qui sont développés. Le volet health tech, là aussi, secteur de niche qu'on souhaite développer autour du medical device, donc tous les outils qui seront je dirais, développés pour aider la médecine à prendre les bonnes décisions en termes pour soigner ou pour faire de la médecine préventive. La logistique, le gros centre et hub européen au niveau de la logistique, Cargolux, par exemple, dans le domaine du fret aérien, un des plus gros acteurs en Europe, mais également en termes de transport ferroviaire et routier, de gros acteurs qui ont choisi Luxembourg pour développer des centres d'innovation pour développer les technologies du futur. L'espace, j'y reviendrai dans un instant par rapport à un gros programme qui a été lancé dans le domaine des ressources spatiales. Notre place financière, on souhaite là aussi beaucoup travailler sur le volet digitalisation, nouvelles technologies, notamment FinTech, beaucoup développé ici au niveau du pays. Et notre industrie manufacturière, si on veut continuer à produire au Luxembourg, si on veut continuer à rester compétitif, il faut investir énormément dans ce contexte-là, mais Sébastien Wirtz, je pense, reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, vous voyez, on a une vaste diversité des secteurs qu'on souhaite appuyer et sur lesquels de gros moyens sont actuellement mis en termes de développement et d'innovation. Sur quoi on va se baser en fait pour assurer cette transition digitale? Il y a des investissements qui ont démarré déjà maintenant il y a plus de 10 ans pour faire de Luxembourg, on va dire, une place
je dirais, de top niveau au niveau infrastructure. Donc, pour donner des exemples, en termes de data center, on a des parcs de data centres, un des parcs les plus modernes en Europe, avec des data centres qui respectent les certifications les plus exigeantes également. Grosse expertise développée dans le domaine de la cyber security. Donc, quand on parle de data, il faut aussi s'assurer qu'elles sont sécurisées. Le volet traitement de data, donc big data, etc., c'est aussi des choses qui sont développées tant au niveau académique que par des entreprises qui ont investi pour avoir l'expertise en interne pour travailler là-dessus. Et un des derniers gros projets qui est en train de voir le jour, c'est que Luxembourg s'est doté de son propre superordinateur, permettant, on va dire, de gérer toutes les données qui sont générées. Donc, c'est vraiment une infrastructure de recherche qui va être mise en place au service des entreprises et pas simplement dans un but de recherche académique. Voilà. Donc, comme dit, cette transition et cette ambition, on compte bien réussir et arriver à nos fins. On a de bonnes expertises dans la transition qu'on a faite du Luxembourg pour partir, on va dire, d'une économie plus, on va dire, rurale vers un secteur financier, une place financière de top niveau mondial. Les investissements faits dans le domaine spatial dans le domaine des ressources spatiales est une autre belle illustration, donc quelque chose qui a été lancé maintenant il y a 2-3 ans. On est le premier pays dans le monde à avoir légiféré sur l'exploitation des ressources spatiales. Ça a eu un effet marketing énorme dans le monde entier. Et maintenant, on a énormément d'entreprises qui viennent pour nous accompagner dans cette ambition, pour trouver et développer des technologies qui, d'ici 10, 15, 20 ans, permettront effectivement d'exploiter ce qu'on va trouver ailleurs que sur Terre. Donc, c'est de très bon augure pour la suite. Voilà, donc c'était vraiment, je dirais, en grand résumé, une ambition qu'on a au niveau de Luxembourg. Et donc, on sera ravis de discuter avec vous par la suite sur des projets plus concrets que vous auriez à mener pour nous accompagner dans cette aventure. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe directement la parole à Benjamin Questier qui va nous parler du Digital Innovation Hub. Bonjour tout le monde, merci beaucoup aux organisateurs de nous donner cette opportunité de présenter le Luxembourg et nos spécificités. J'ai pu partager mon écran, vous voyez la présentation? Oui, très bien. Donc, je vais rapidement vous présenter le Luxembourg DIH, qui est donc une plateforme nationale permettant d'accélérer la transformation vers l'industrie 4.0. Donc, l'objectif, juste en quelques mots rapidement, c'est une plateforme nationale qui permet de lister et stimuler l'offre et la demande dans le cadre justement de la digitalisation de l'industrie avec un premier focus sur les PME. Donc, ce Digital Innovation Hub, je pense qu'en France, on l'appelle parfois aussi la plateforme d'innovation digitale ou numérique, contribue donc directement à la stratégie de transformation digitale telle que présentée par mon collègue juste avant. C'est en fait un pôle d'accélérateur pour stimuler cette stratégie. Il s'agit d'aider les industriels à intégrer plus rapidement et plus efficacement toutes les technologies digitales. Donc, nous avons bien entendu une prédilection pour l'industrie 4.0 et les technologies sur lesquelles nous concentrons sont le High Performance Computing, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Donc, concrètement, pour les industriels et les entreprises au Luxembourg, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un point de contact ou un guichet auquel l'entreprise peut venir se présenter ou la plateforme proactivement va chercher l'industriel pour faire une analyse de sa maturité digitale. Suite à cela, on va essayer de l'accompagner dans la définition de sa stratégie de transformation et de définir quels seraient les meilleurs moyens d'implémenter des nouvelles technologies et quelles technologies. Cela intègre aussi, bien entendu, tout ce qui est training, formation et accompagnement à la transformation. D'un autre côté, par rapport aux providers, donc ceux qui apportent des solutions technologiques, le DIH va faire un listing et une qualification des différentes offres et des demandes
pour après pouvoir les présenter concrètement à ceux qui en font la demande. Donc, pour ceux qui ont des solutions, en fait, nous leur offrirons des opportunités supplémentaires ou complémentaires dans le secteur, primordialement au Luxembourg, mais après, très rapidement, dans toute la grande région. Donc, comme je vous l'avais dit juste avant, au niveau des providers, pour l'instant, on fait une classification en 4 degrés, en 4 catégories principales. Consultants, Solution Integrators, Software Vendors, Training Providers. Et nous allons qualifier aussi les process et quelles sont les meilleures manières d'intervenir. Donc, juste pour préciser, tous ces services sont gratuits. Hein. Donc, n'importe quelle entreprise qui viendrait avec une proposition de solution ou une demande se verrait accompagnée gratuitement dans cette démarche. Et pour être très concret, que cherchent les industriels ici au Luxembourg? Nous l'avons redivisé aussi en 3 catégories. Il s'agit d'une transformation digitale, mais au niveau du business, comment nous faisons des affaires dans les entreprises. Il s'agit aussi d'un accompagnement dans la transformation technologique cette fois-ci. Donc là, on va couvrir le big data, l'Internet of Things, l'automatisation, le digital supply chain, etc., etc. Et aussi des opportunités de training. Donc, je vous avais signalé, c'est une plateforme nationale qui pour l'instant est hébergée au sein de Lux Innovation, mais qui intègre aussi la participation de la Chambre de commerce, la FEDIL, qui est la Fédération des industriels au Luxembourg, l'Université du Luxembourg, le LIST, qui est le RTO principal ici au Luxembourg, et le Fonds national de la recherche, qui est l'acteur qui finance toute la recherche publique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans le chat box plus tard. Merci. Ok, je crois que c'est à mon tour. Donc, pour ceux qui sont rentrés en cours, je m'appelle Jonas Mercier, je suis le coordinateur de Startup Luxembourg, qui est la French Tech, la French Tech luxembourgeoise. Je suis originaire de Grenoble, donc ça me fait particulièrement plaisir de partager aujourd'hui le Luxembourg dans la région Rhône-Alpes. Alors moi, je vais vous parler de l'écosystème Startup. Je partage mon écran et je commence. Hop, voilà. Startup écosystème. Alors, un écosystème en plein développement. Alors, on peut voir quelques chiffres ici. On a entre 350 et 400 startups. Alors, ce n'est pas les milliers de startups qu'on va trouver dans des gros incubateurs européens comme sont Amsterdam, Paris ou Londres. Mais ce n'est vraiment pas l'idée. Vous voyez aussi qu'on a une quinzaine d'incubateurs, alors incubateurs, accélérateurs, hub d'innovation. L'idée, ce n'est pas d'avoir des dizaines d'incubateurs, des milliers de startups, mais c'est plutôt d'avoir et de garder un écosystème à taille humaine. Et c'est vraiment là où est notre force au Luxembourg, parce qu'avec cet écosystème à taille humaine, déjà, on arrive à connaître pratiquement toutes nos startups, et j'exagère à peine. Et puis assurer justement tous ces chemins courts au sein de l'écosystème, mais aussi auprès des décideurs économiques ou politiques, ce qui fait que les choses vont assez vite ici au Luxembourg. Côté financement, alors c'est un petit peu pareil, on essaie d'avoir dans cet écosystème en fait de pouvoir pas proposer beaucoup, des tonnes de solutions, mais en tout cas des solutions qui remplissent à peu près tous les besoins des startups à tout leur niveau de maturité. Donc dans les financements, on a des programmes d'accélération avec des financements, on a des financements publics, on a aussi des investisseurs privés, business angels, VC, etc., etc. Donc voilà, on essaie de couvrir un petit peu tous les besoins en financement. Et au niveau événements, même si on n'est pas un gros écosystème, on a vraiment beaucoup de petits événements, plusieurs par semaine, toute l'année, qui sont organisés, des événements spécifiques dans des industries particulières ou des événements plus généraux. Et on a aussi de gros événements qui attirent plus de 5000 personnes au Luxembourg. l'ICT Spring, qui est plutôt autour de, qui attire tous les acteurs tech du Luxembourg et de la grande région. Grande région, c'est toutes les régions limitrophes en Allemagne, France et Belgique. Et puis on a l'Archemit, qui est l'événement de l'accélérateur de Vodafone au Luxembourg et qui ramène tous les prestataires de Vodafone au niveau monde au Luxembourg, avec pas mal de startups étrangères notamment. Donc ça fait beaucoup de jolis mondes à rencontrer. Rapidement, un aperçu de notre écosystème. Alors là, c'est pour vous montrer un petit peu, il n'y a pas tous les 400 logos, évidemment, mais c'est pour vous montrer qu'on a des points forts au niveau de l'ICT et des fintech.
c'est sûr qu'on est bien représenté à ce niveau-là au Luxembourg, mais on a aussi tout plein d'autres secteurs qui sont importants pour nous. On parlait de la cybersécurité, on a health tech, on a le space, les industries créatives, et puis aussi on voit les technologies industrielles, Indutech, avec quelques-unes de nos startups ici. Là, c'est pareil, c'est un aperçu des acteurs de l'écosystème avec à gauche donc les acteurs institutionnels. On a Lux Innovation qui est vraiment un acteur important et qui va accompagner les startups dans l'écosystème, aussi pour l'obtention de fonds. Mais on a les House of Entrepreneurship et Startups, ça c'est la chambre de commerce qui est bien impliquée aussi dans l'écosystème startup et qui vous permet de créer votre entreprise et d'avoir un suivi avec la House of Entrepreneurship ou la House of Startups. C'est un espèce de campus qui héberge plusieurs incubateurs. On a nos incubateurs après, donc bon, c'est des logos, vous ne vous rendez pas compte, mais on a industrie créative, on a health tech, on a fintech, industrie des fonds, des incubateurs aussi assez généraux, pardon. Et puis le pôle Virtincube, donc c'est Sébastien Wirtz qui me suivra et qui présentera un petit peu cette spécificité dans les industries 4.0. Et puis après, vous voyez un petit peu tous les services qui sont offerts par des acteurs privés, nos programmes d'accélération pour les startups aussi, qui sont là aussi assez divers et dans différents domaines et qui couvrent différentes parties. Et puis les médias et les événements, quelques-uns des événements qu'on a. Alors, je fais une petite parenthèse autour de Fit for Start, qui est notre programme d'accélération phare mené par Lux Innovation et le ministère de l'économie. Là, on vient de sélectionner les 20 startups qui vont entrer dans la 10e sélection, mais on a 2 éditions par an, donc restez connectés si ça vous intéresse. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a à la fois du financement qui peut aller jusqu'à 150 000 € pour les startups qui sont sélectionnées et qui arrivent à finir le programme, mais c'est surtout un accompagnement avec un choix très attentif des jurys et des coachs. C'est sur 4 mois, c'est très intensif et les retours qu'on a des startups, c'est que vraiment cette partie accompagnement a été très importante pour elles. Certaines, même pas mal, changent leur stratégie, leur entrée sur le marché, etc. après ces retours de ce programme. Fitforstart.com si vous voulez des informations pour la prochaine édition. Là, c'est overview aussi des financements qu'on a pour vous dire, voilà, sur la gauche, plutôt des financements nationaux ou européens, comme la jeune entreprise innovante. Après, on a la Société nationale de crédit et d'investissement qui permet d'obtenir des crédits sans forcément passer par les banques pour les PME. En dessous, on a le Digital Tech Fund, qui est un outil très intéressant parce que c'est un fonds VC public-privé. Donc, il y a le gouvernement qui a mis un peu d'argent, mais aussi des acteurs privés et qui investit dans des startups locales luxembourgeoises et donc qui est géré par Expon Capital, qui est un VC qui est aussi établi au Luxembourg. Et puis un plus gros fonds, le Luxembourg Future Fund, 150 millions d'euros, donc en partenariat avec le European Investment Fund, et là qui va investir dans des startups qui ont plus une ambition européenne et qui investit aussi dans des VC, qui investissent dans des startups au niveau local et européen. Dernier slide, ça c'était pour vous montrer un petit peu on l'a vu dans la vidéo, Jean-Michel en a parlé aussi un petit peu, les sièges européens ou internationaux des grands groupes, parce qu'au Luxembourg, voilà, c'est un petit marché donc, qui peut être intéressant pour tester des produits. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aussi, on peut avoir accès à des grands groupes qui ont leur siège ici. ArcelorMittal, c'est le siège mondial. Goodyear, le siège européen, mais qui a aussi un bureau d'innovation. Il y en a 2 dans le monde, un aux États-Unis et l'autre est au Luxembourg. Et il y a un gros travail de screening des startups qui est fait ici. Et donc, on travaille avec des startups luxembourgeoises et européennes dans le domaine de l'innovation chez Goodyear. Ou encore, vous trouvez Guardian qui fait des vitres, notamment pour les voitures, ou bien Dupont. Et puis tout le reste, ça, c'était vraiment pour vous donner une idée des acteurs qui existent ici et qui sont abordables. Voilà, je finis, je vais laisser la parole à Sébastien. Le site startupluxembourg.com, n'hésitez pas à y aller, c'est là que vous trouverez toutes ces informations. C'est une porte d'entrée vers tous les autres incubateurs et vers l'écosystème en général, et avec nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook ou Startup Luxembourg. Et moi, je suis aussi sur la plateforme takeoff.io. Voilà, je laisse la parole à Sébastien et je vous remercie. Merci Jonas. Bonjour à tous, je vais partager mon écran.
Je suis le manager, directeur général de Polwurt. Vous voyez mon écran ou pas? Non, je parie que non. Système préférence. Tu vois mon écran, Jonas? Non. Système préférence. Bon, peu importe, c'est pas grave. Je suis le managing director de Polwurt Incube, l'incubateur de start-up pour les industries technologiques. Polwurt, en fait, c'est un incubateur privé. Polwurt est une société installée, dont le headquarter est installé à Luxembourg et présent à travers le monde, donc au Japon. On est en Chine, en Italie, en Europe, aux États-Unis, un peu dans 22 pays. On est 1500 employés. On a créé cet incubateur afin d'accompagner la transformation digitale de nos clients, mais aussi de faire un scouting innovatif auprès des startups et des jeunes pousses. Vous aurez un exemple avec DataThings, qui est une startup incubée depuis son plus jeune âge, depuis le début au sein de notre incubateur. Et le premier client de DataTings était Polwurt, où on a défini avec eux une certaine, je dirais un certain projet. On continue avec eux. D'ailleurs, on va peut-être finir par annoncer une grande nouvelle dans les mois à venir. Le but de cet incubateur, c'est vraiment d'avoir une niche industrielle. On ne voulait pas, on a des incubateurs pour la finance, fintech, on a des incubateurs pour le healthcare. Il est hors de question chez nous de faire un focus sur la ICT ou sur la finance. C'est pas notre fer de lance. Nous avons des experts en interne, des ingénieurs qui sont sur le terrain auprès des clients industriels et on peut accompagner que dans des projets industriels. Nous le faisons également pour 2 startups dans le domaine spatial. C'est-à-dire, nous avons au sein de notre incubateur iSpace qui va envoyer un rover sur la Lune et Made in Space qui fera un bras robotique. Tous deux sont peut-être disruptifs par rapport à notre industrie, mais il faut savoir que l'industrie métallurgique dans laquelle on est tend à aller vers l'hydrogène, et qui dit hydrogène dit exploration spatiale sur la Lune et transformation d'hydrogène sur la régolithe. Et donc, on a quand même des atomes crochus avec ces technologies. De plus, l'application d'un bras robotique spatial dans le domaine terrestriel, tel que sur un haut fourneau où on a 1500 degrés d'acier liquide qui coule, est un intérêt également pour ces startups. Donc, l'accompagnement que l'on fait, et j'ai vu une question dans le chat concernant l'exportation des solutions digitales en Asie, Taïwan, Japon et Corée du Sud. Un de nos membres, pour donner un exemple, le Luxembourg est assez fort dans ce domaine-là. Jean-Michel et Jonas l'ont présenté. On a, dans la vidéo aussi, on a le LTIO, qui sont tout un ensemble d'acteurs présents à l'étranger et qui relaient dans les 2 sens les technologies et les besoins que l'on rencontre dans ces pays-là. Pour donner un exemple concret, la semaine dernière, le LTIO du Tokyo, donc via l'ambassade de Luxembourg à Tokyo, m'a présenté une technologie d'inspection par drone autonome de sites industriels, ce qui est assez unique par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et d'un autre côté, dans mes membres, je compte une start-up qui est installée en Corée du Sud, qui est Excello et qui fait du Smart Refactory et que je vais aider à sortir de Corée, je dirais, pour se déployer mondialement. Donc, ça marche dans les 2 sens. Maintenant, bien sûr, les technologies doivent être filtrées. Je n'ai pas 2000 membres et Jonas l'a bien présenté. On n'est pas sur l'aspect quantité, mais plutôt sur l'aspect qualitatif. Donc, moi, j'ai que 12 membres au sein de mon incubateur qui ont été sélectionnés avec nos experts ici. Et donc, l'entrée n'est pas free of charge. Mais d'un autre côté, ça permet d'avoir des projets à l'international et de collaborer. Donc, on collabore bien sûr avec toute une certaine, je dirais, un certain écosystème à Luxembourg. Donc, on a Lux Innovation, on a la FEDIL, la fédération. Donc, l'avantage d'être sur Luxembourg, et je suppose que DataTings le présentera aussi et que Rafinex en parlera, c'est vraiment un espace où tout le monde collabore sans vraiment concurrence, je dirais, entre les différents acteurs. Donc, je vous invite à voir l'incubateur, le site de l'incubateur pour plus
d'informations sur les différents secteurs dans lesquels nous travaillons. Vous pouvez aller voir aussi les différents calls technologiques. On travaille avec les industries, on ne travaille pas uniquement avec les startups. On regroupe les industries luxembourgeoises autour de Indutech Meetup, Indutech étant le hashtag pour tout ce qui est technologie industrielle. Donc, on essaye d'échanger entre industriels et entre startups les différentes technologies et pour les mettre en place. Donc, on a mis en place, par exemple, chez Goodyear et chez Akumalux dernièrement, grâce à la FIDIL, tout un système de remote support juste avant le Covid, ce qui leur a permis d'installer des différents systèmes à travers le monde sans devoir se déplacer. Donc, c'est plus un aspect concret d'accompagnement concret de projets qu'on fait au sein de notre incubateur. Voilà, je pense que j'avais été un peu court, mais j'ai essayé de récupérer un peu le temps parce que je pense que ça tourne. Je vous remercie. Ok, merci. Joachim, si tu veux dire quelque chose. Je laisse. Vas-y, Jonas. Ouais. D'accord. Je vais rapidement introduire les startups, vous les présenter, puis après on rentrera dans la discussion. Je poserai peut-être une question à chaque startup pour lancer la discussion, mais n'hésitez pas à en poser dans le chat, on les reprendra. Donc, je commence avec Foobot et son CEO Jacques Touillon qui est ici et que je salue. Alors, Foobot, c'est une startup qui a développé une solution de détection de la pollution de l'air à travers des objets connectés. Donc, ça, c'est le Foobot, mais surtout un programme d'analyse des données qui sont récoltées. Alors, cette startup a été créée en France en 2013 et puis elle a rejoint le Luxembourg. Et une petite spécificité, pour l'instant, elle a 80% de son marché qui se trouve aux États-Unis. Mais elle commence aussi à développer beaucoup son marché en Europe. Raffinex, alors c'est une société, une start-up qui propose aux industriels des simulations physiques et des analyses statistiques très précises pour tester ou voire générer le design de pièces industrielles avant leur production à grande échelle. C'est une start-up qui travaille avec l'industrie automobile et aéronautique et qui va travailler sur des pièces qui sont présentes dans des châssis, par exemple, ou dans des suspensions de voitures. Et on a avec nous André Vilmos, qui est le cofondateur et CEO. Et puis, enfin, on a DataSings. DataSings, Sébastien en parlait, c'est une spin-off de l'Université du Luxembourg. Donc, c'est 3 chercheurs qui ont monté leur start-up. Et eux, ils ont développé une méthodologie d'analyse des données qui sont récoltées dans des usines connectées et qui permet de prévoir le comportement des machines, leur activité normale, des pannes, des usures, etc. Et là, c'est François Fouquet, qui est l'un des cofondateurs et le Head of Technology and Research, qui parlera. Donc, je vais peut-être commencer avec lui, justement, une question pour parler un petit peu de cet écosystème startup, mais aussi universitaire et de recherche. C'est important parce que lui, il sort de là-bas. Je voulais te demander comment toi, tu gardes le lien avec l'université, et je crois que c'est un lien très, très concret. Bonjour. Donc oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on était donc un groupe de chercheurs, donc complètement du milieu académique. On avait développé cette technologie et ces méthodologies côté académique d'abord, avec par contre un lien fort avec l'industrie, puisque l'Université du Luxembourg ici a beaucoup de programmes, on va dire public-privé, qui nous permettent de rester en contact avec les besoins industriels. Et donc, de ces besoins-là, ont découlé des projets de recherche et de développement, et de ces projets de recherche et de développement ont découlé la spin-off DataThings. Donc, du coup, on a continué un certain nombre de ces projets au travers de plusieurs choses. Alors, la première chose très concrète, ça a été d'abord de s'associer sur des calls et des projets européens. Qu'on a fait avec des équipes universitaires avec qui on avait gardé contact. Ça nous a permis, par exemple, de travailler avec la métropole de Lyon. Ça nous a permis après de travailler avec d'autres métropoles en France et d'autres startups en France. On a aussi eu un rôle de sous-traitant sur certains projets de recherche, puisqu'on avait développé des technologies qui répondaient à des besoins très concrets pour les industriels, mais il s'est avéré aussi que ça nous permettait d'analyser des jeux de données et présenter des choses à des chercheurs pour qu'ils puissent aller pousser plus loin les algorithmes. Donc on a eu ce rôle de sous-traitant sur un certain nombre de projets de recherche nationaux. Et puis maintenant, on a continué avec un troisième axe qui est, on va dire, le côté recherche pure. On avait un postdoc qui a commencé tout de suite chez nous, qui est aussi un des cofondateurs, donc avec une grande de recherche. Et depuis cette année, on héberge aussi un doctorant qui va faire sa thèse chez nous
en collaboration avec une équipe de l'Université du Luxembourg sur des aspects computer vision, donc faire des smart sensors d'analyse de qualité de matériaux, par exemple. Et donc ça va être des programmes plus long terme, 3 à 4 ans, le temps qu'il développe sa thèse, et ça nous permet de garder vraiment un lien fort avec le milieu académique. Ok, merci François. On va peut-être passer maintenant à Raffinex et André Vilmeuse. Bonjour André. Donc j'ai rapidement dit ce que faisait Raffinex, mais j'aimerais savoir avec toi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 cofondateurs dans cette startup. André qui est luxembourgeois et 2 autres qui sont l'un allemand, l'autre anglais, et c'est là-bas que vous travaillez dans ces 2 pays. Et du coup, j'aimerais savoir pourquoi tu as lancé ta startup au Luxembourg et non pas en Allemagne ou en Angleterre où vous avez votre activité. En fin de compte, c'est pas si facile dans l'Europe aujourd'hui même d'avoir une structure d'ownership share capital multinationale. Donc, incorporer une entreprise en Allemagne avec 3 personnes résidents et nationales de différentes nationalités, ça marche pas. Non, ça marche, mais ça prend entre 6 et 12 mois. Ça serait un peu plus facile en Angleterre où c'est le plus rapide, mais en fin de compte, les entreprises, les startups avec 10 pounds de capital en Angleterre ne se font pas trop prendre de sérieux dans le secteur industriel. Donc, c'était le Luxembourg où on a trouvé des démarches administratives assez flexibles, assez rapides. Le support du gouvernement, c'était plutôt, ah oui, c'est une situation unique, mais on trouvera bien une solution qui marche. Donc, le support était assez ouvert, toujours dans le mindset de oui, on trouvera une solution pour incorporer ça proprement. Et oui, donc ça c'était vraiment la raison pourquoi s'incorporer au Luxembourg. Puis, mirroring ce qu'a dit DataThings, nous aussi, on profite pas mal de l'université. Nous aussi, on a un postdoc chez nous déjà après une année qui se focalise sur les maths de pointe HPC. Donc, vraiment aussi, on arrive à recevoir de la valeur de l'université déjà. Une chose que tu m'avais dit en préparation à ce webinaire, et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a aussi votre installation au Luxembourg, c'est aussi à cause d'un aspect fiscal. Alors, ce n'est pas à cause d'avantages fiscaux, mais c'est plutôt une expertise fiscale. C'est peut-être intéressant de le noter pour casser un peu les préjugés aussi et montrer que c'est une expertise importante à ce niveau-là. Donc, oui, en fin de compte, le mot avantage fiscal, c'est peut-être mal entendu ou mal compris. Non, en fin de compte, c'est vraiment un truc, c'est opérer des bases légales dans plusieurs pays et les connecter à une maison mère, c'est pas si facile que ça. Et au Luxembourg, on trouve bien les accountants, les experts fiscaux, les experts légaux aussi. Donc, comment structurer des contrats entre le Luxembourg et l'Allemagne, comment structurer des contrats de clients ou internes entre le Luxembourg et l'Angleterre. Ici, on trouve bien les gens qui ont les langues et qui se connaissent aux situations légaux des 2 côtés. Si, par exemple, à Berlin, on approche des avocats pour créer un contrat Berlin-Londres, ils se connaissent bien au contrat allemand, mais ils ne se connaissent pas au contrat Angleterre. Donc ici, au Luxembourg, on trouve bien le support légal et conseil financier, comment structurer aussi l'entreprise proprement d'un point de vue de IP, assets et tout ça, parce que c'est néanmoins important parce que si jamais il y a un investisseur qui arrive, il doit y avoir un véhicule structuré proprement pour qu'il puisse faire un investissement proprement. Si c'est tout disconnecté et pas proprement structuré dans la comptabilité, ce sera un désastre à faire un investissement de la part de qui que ce soit. Merci André. On va passer à Jacques Touillon, donc le CEO de Foobot. Donc Foobot, c'est un peu différent des 2 premières startups parce que c'est une startup qui a été créée en France et qui est arrivée au Luxembourg. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé et pourquoi tu t'es installé au Luxembourg? Oui, bonjour. Je n'étais pas destiné à venir au Luxembourg, c'est vrai.
Donc, quand j'ai créé la startup Bootstrappé en France, une des premières, quand on a son POC avec un produit hardware, même s'il y a de l'intelligence artificielle au-dessus du hardware, on est catalogué hardware. Et à l'époque, l'IoT, très bien, ça ouvrait plein de portes, smart home, excellent. Beaucoup de rendez-vous, essayer de lever des fonds et on s'est cassé les dents pendant 6 mois à essayer de lever des fonds en France, donc à Paris, sur la plateforme principale. Trop difficile, les portes restaient ensuite se refermaient derrière, pas assez de métriques, pas assez d'engagement et une frilosité à investir. Mais bon, on a pitché à droite, à gauche, aussi en Angleterre, aussi à Berlin et aussi au Luxembourg. Et au Luxembourg, on a visité, on a rencontré le Technoport et c'est un peu comme ça que ça a démarré comme incubateur. Et puis la différence énorme qui s'est faite aussi, c'est sur l'accompagnement par le Technoport, mais en fait par le dispositif de la jeune entreprise innovante, dispositif européen. Très concrètement, on avait un dossier donc via la BPI pour la France au tout début, qui nous accordait 30 000 € de grant, de subvention pour la R&D, et le Luxembourg avec le même dossier. Donc c'est les mêmes démarches et ça prend le même temps aussi. On a fini avec 820 000 € pour développer complètement from scratch le produit. Voilà, à partir de ce moment-là, on est venu, on a joué la carte de Luxembourg, on s'est installé, on a créé l'équipe, on a grandi. C'est une plateforme internationale, on a 80% de nos ventes aux US. Et donc, on s'est finalement trouvé dans une très bonne place pour faire un travail à la fois dans le pays, mais surtout que ce soit un lieu de départ pour d'autres marchés. Et justement, peut-être pourquoi, si tu as aujourd'hui 80% de ton marché qui est aux US, rester en Europe et rester au Luxembourg? Alors, on est aussi aux US, hein, on a une structure aux US, mais j'ai vraiment découvert dans le Luxembourg ce côté plateforme internationale, melting pot. Presque chacun au Luxembourg vient un peu d'ailleurs, mais surtout d'ailleurs du monde. Et puis, donc comme je dis, c'est vraiment un point de départ pour aller à l'extérieur. On a énormément de nationalités différentes qui sont dans l'équipe parce qu'ils sont aussi venus au Luxembourg d'une manière ou d'une autre. Et puis, alors après, c'était pas du tout l'objectif au départ parce que je dis toujours un peu en préambule que démarrer au Luxembourg coûte plus cher que démarrer dans d'autres pays d'Europe. Par contre, si on réussit, il peut y avoir d'autres avantages, notamment sur la partie gestion des brevets, royalties. Le Luxembourg est une très bonne plateforme. Mais bon, c'est pas l'idée, ça va pas être l'idée de départ, mais c'est un bonus dont on peut profiter par la suite. Ok, merci Jacques. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Je vois qu'il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout pour l'instant, ou une. Il y avait une question en fait sur le chatbot concernant des aspects concrets en fait par rapport à une incorporation au Luxembourg. Et si tu me permets, j'aimerais juste peut-être donner un exemple ou d'expliquer un peu le process. En fait, Luxembourg étant très petit, on a une certaine agilité en matière d'accompagnement d'un investisseur étranger, d'une start-up qui souhaite implanter des activités au Luxembourg. Sébastien l'a très bien dit tout à l'heure, on est beaucoup plus dans la qualité que la quantité, donc c'est peut-être très présomptueux de dire ça, mais on est aussi, on va dire, dans un certain principe de sélection, c'est-à-dire que si on est sur des technologies qui nous intéressent dans le cadre des objectifs de diversification, je pense qu'on va en mettre en route tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que l'expérience, le customer experience de la personne qui veut arriver à Luxembourg soit la meilleure possible. Ça va se passer comment? On est à un point d'entrée chez Lux Innovation sur ces activités de start-up. On propose ce qu'on appelle nous des soft landing. Donc, c'est-à-dire que sur des périodes de 2-3 jours, on va se concerter avec l'entrepreneur qui souhaite explorer les opportunités d'affaires au Luxembourg. On va essayer de définir avec lui le type de besoin, les partenaires qu'il souhaite rencontrer, et on va organiser sur 2-3 jours la visite de l'ensemble d'acteurs qui peuvent être des facilitateurs en termes d'incorporation sur le volet administratif, légal et autres. Sur le volet hébergement par rapport au centre d'intérêt, on les mettra en contact avec un ou deux incubateurs qui seront les mieux placés pour non pas simplement, on va dire, hoster la société, mais aussi pour participer à l'accompagnement très concret quand on parle d'industrie 4.0, les mises en relation industrielles, etc., que présentait Sébastien. Donc vraiment d'avoir cette analyse-là.
et aussi le volet financier, puisque Jacques le disait également, on a des instruments qui sont quand même assez puissants. On fait un test d'éligibilité assez fort, donc ce que nous on appelle une due diligence autour de l'entreprise pour vraiment comprendre que toutes les structures d'actionnariat et autres sont là. Et si ces investissements se font en parallèle, je dirais, d'apport de capital privé, on peut faire des matchings très très intéressants avec les financements publics. Donc ça c'est notre manière très concrète de travailler. Donc un point d'entrée, un interlocuteur et ensuite on va dire un key account, un management de notre côté pour pouvoir permettre à l'entreprise de très rapidement prendre une décision go no go par rapport à une incorporation au Luxembourg. On a beaucoup parlé headquarter lors du webinaire. Beaucoup de multinationales qui ont choisi de mettre leur centre, donc leur headquarter européen au Luxembourg. C'est pas des boîtes aux lettres. Hein. Si on prend Amazon, ils sont plus de 3500 maintenant au niveau du pays. Ils ont développé toute je dirais, le département innovation AWS ici à partir de Luxembourg. Ferrero, pareil, département innovation ici, plus de 1000 personnes. Goodyear, centre de recherche le plus important au niveau mondial en dehors des États-Unis. Donc vraiment, nous, ce qui nous intéresse, pour faire un message court, on veut la création de substance au Luxembourg, c'est-à-dire pas juste une boîte aux lettres d'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, on en parle, mais c'est même pas utile. On est un pays de l'Union européenne et on respecte très clairement toutes les directives et législations en place à ce niveau-là. Donc l'intérêt pour nous, c'est d'avoir de la substance, des gens dans le pays qui développent et qui contribuent à je dirais, diversifier et développer nos secteurs prioritaires. Merci Jean-Michel. Je sais qu'il est midi pile et ça ferait bien de terminer à midi pile comme on l'a proposé. J'aimerais juste poser une dernière question, si tu me le permets, Joachim, à François, parce que je pense que ça peut bien aussi traduire un petit peu cet aspect de chemin court, parce que donc c'est une entreprise, une DataSync qui a été fondée par 3 chercheurs qui n'avaient pas trop d'expérience dans l'entrepreneuriat, et après 3 ans d'existence, ils ont vraiment des beaux clients et ils ont bien construit leurs produits. Et peut-être ce serait intéressant qu'ils nous disent comment ça a été cette partie accompagnement, vous vous jetez dans l'aventure entrepreneuriale et comment vous avez profité un petit peu de l'écosystème et de tous ces chemins courts avec le Working Cube et puis tout le reste. Oui, ça rejoint pas mal de points qui ont été annoncé avant. Hein, donc, comme vous l'avez dit, nous, on sortait du milieu académique, donc avec assez peu d'expérience sur tout ce qui était incorporation, sur tout le traitement des IP qu'on avait générés et la façon dont il fallait les utiliser dans cette nouvelle structure. Donc, on a eu beaucoup de contacts avec beaucoup de monde très vite, hein, en quelques semaines, quelques mois. Dès qu'on a pu discuter avec le Pôle Working Cube, on a été mis en rapport avec d'autres acteurs pour tout ce qui était incorporation, tout ce qui a été donc incorporation des IP, mise en place de partenariats avec l'université pour pouvoir continuer à travailler sur d'autres projets et avec d'autres horizons. Et puis après, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on est arrivé sur le marché avec un produit à maturer sur lequel on voulait créer des références et avoir des partenariats on va dire de co-développement. Et donc, via certains meet-up, via par exemple des groupes comme la FEDIL, on a pu rentrer en contact avec certains de ces industriels luxembourgeois et en termes de chemin court, en quelques mois, on a pu mettre en place des projets pour évaluer nos technologies et les mettre en place directement chez eux. Donc vraiment, chez nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que on a été très accompagnés, soit pour trouver des contacts de test, soit pour trouver donc ces aides aux incorporations. Et ça s'est aussi traduit dernièrement, comme on a dû ouvrir une antenne en France, comme ça a été dit par André, il a dû falloir transformer les contrats de travail, transformer tout ce qui est activité de servicing et facturation. Et au Luxembourg, on a pu trouver tout ce qui est fiduciaire, qui connaissait bien, on va dire, les règles des deux pays. Donc ça a été extrêmement important parce que vraiment, pour une société, de s'exporter, ça implique quand même beaucoup de complexité, en particulier pour une start-up, on reste des toutes petites structures, donc on n'a pas de département légal dédié, encore moins pour de fiduciaires dédiés. Donc ça veut dire que pour nous, aller s'adresser à d'autres pays, ça veut dire quand même devoir jongler avec on va dire, tout un ensemble de règles qui n'ont pas forcément d'équivalence directe. Donc au Luxembourg, on a trouvé des gens qui avaient ces compétences-là, et je dois dire que ça a été une grande aide.
Ok, merci François. Je vais laisser le mot de la fin à Joachim et puis si vous voulez, je partagerai en toute fin une vidéo de 50 secondes sur le programme Fit for Start dont je vous ai parlé. Et comme ça clôturera le webinaire. Okay. Merci pour cette présentation de toutes les opportunités, aides et accompagnement pour Luxembourg. Voilà. L'objectif, c'était vraiment de diffuser ce que vous faites et les contacts pour que les entrepreneurs puissent aller chercher des infos et nouer des liens avec vous pour éventuellement accélérer leur développement au Luxembourg. Voilà. Donc, je vous remercie de nouveau pour votre implication. Et Jonas, je te laisse diffuser la vidéo. Je rappelle simplement que le webinaire est enregistré et donc on va le diffuser en fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, c'est-à-dire l'équipe Takeoff et l'ensemble des acteurs présents dans le webinaire pour plus d'informations. Voilà. Jonas, je te laisse la diffusion de la vidéo. En fait. Ok, merci à tous. Je lance la vidéo et je vous souhaite un bon appétit. Merci. Voilà. Merci à vous, en fait. Et n'hésitez pas à revenir vers l'ensemble des conférenciers pour plus d'informations. En fait. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.